Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le bon Dieu pour cette énième opportunité qu'il nous accorde afin de pouvoir présenter sa parole à son peuple. Je pense que vous êtes très nombreux à nous suivre sur cette chaîne. Et pour cette émission, nous commençons un enseignement qui porte sur l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pour l'Église un message central. C'est même la raison d'être de l'Église dans ce monde. L'Église est chargée de propager le message de Jésus-Christ portant sur le salut des pécheurs. Et cette bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les langues, à toutes les nations, à chaque instant, à chaque moment. Le message doit être suffisamment prêché. Il doit être répandu par tous les moyens nécessaires. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester seulement dans nos quatre murs. Nous devons sortir pour atteindre ceux qui sont dans les structures publiques, ceux qui sont dans des prisons, ceux qui sont dans des hôpitaux. Ils doivent aussi écouter ce message. La parole de Dieu doit être suffisamment prêchée partout. Et Dieu ne cessera de répandre sa bénédiction sur ceux qui les font, car c'est une promesse. Alors, quand nous prenons Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, du 18e au 20e verset, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ, juste après sa résurrection, avant son ascension, avec ses disciples sur les monts des Oliviers, il leur dit, le verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Qui lui avait donné ce pouvoir? C'est celui qui l'avait envoyé. Alors, que fait-il pour que ce pouvoir soit transmis aussi à d'autres personnes? 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez, Jésus étant venu dans le monde, il a fait des disciples. Le pouvoir qui lui avait été donné, il les transmet à ses envoyés. Il envoie lui aussi, afin que ceux qui iront continuent eux aussi à envoyer les autres. Mais c'est très important. Voilà ce que l'Église est censée faire. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui a un maître, c'est-à-dire qui s'assoit au pied du maître, qui écoute le maître, qui accepte l'enseignement du maître et qui vit conformément aux enseignements du maître qu'il a reçu. Et alors, l'Église doit faire des disciples à travers le monde entier. Ceux qui ne connaissaient pas Christ doivent le connaître. S'ils lui donnent leur vie, et alors ils doivent être formés. Et quand ils reçoivent la formation, ce n'est pas qu'ils s'arrêtent là. C'est pour qu'ils aillent eux aussi gagner d'autres vies pour le Seigneur. C'est-à-dire, nous pouvons dire qu'on est sauvés pour sauver les autres. On nous a gagnés au Seigneur pour que nous puissions gagner les autres au Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner comme devise de l'évangélisation? C'est nommer Christ là où il n'est pas encore nommé, l'annoncer à ceux qui n'ont pas encore entendu parler de lui. C'est très important. Alors, le tout premier sujet que nous allons développer aujourd'hui, il s'intitule « Le mandat de l'évangélisation ». Vous voyez, le mandat, c'est la première partie. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33. On voit ce que le Seigneur est en train de parler à son prophète. Il lui dit quoi par rapport au mandat? Ézéchiel, chapitre 33, verset 8. Puis nous allons sauter pour lire aussi le verset 11. 8. Quand j'ai dit aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie,
ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Vous voyez ce que le Seigneur dit. Quand il dit à son serviteur, dis au méchant que le méchant mourra à cause de son péché. Si tu ne le dis pas, sûrement le méchant mourra à cause de son péché. Mais parce que toi, tu avais été chargé de transmettre le message et que tu ne l'as pas transmis, le sang du méchant retombera sur toi. C'est pour dire que le Seigneur ne veut pas la mort de ceux qui meurent étant pécheurs. Le Seigneur veut que les gens entendent le message du salut de leur âme, qu'ils se convertissent au Seigneur et qu'ils sauvent leurs âmes. C'est très important. Si nous ne le faisons pas, alors que nous avons déjà reçu de lui le mandat, voyez comment nous serons traités. Le verset 11, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le Seigneur appelle à ce qu'on revienne à lui. Et si on doit revenir, c'est par la prédication de l'évangile. L'évangile doit être prêché. Et ce que je donne avant de continuer avec le sujet du jour, c'est le message d'évangélisation. Il contient des principaux éléments qui doivent être répétés, qui doivent être annoncés avec force, avec courage, avec détermination par ceux qui sortent pour annoncer son message. Ils doivent être informés du contenu. Et là, chaque chrétien connaît les moyens par lesquels il avait été sauvé. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 15, du 1er au 4e verset, nous lisons, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » Vous voyez, l'apôtre Paul dit qu'il avait reçu lui aussi le message. Donc, il avait entendu parler de Christ dans une vision. Et puis, Anania est venu lui imposer les mains parlant du Seigneur. Vous voyez, il avait entendu parler. Et nous devons aussi apporter ce message à ceux qui n'ont pas encore entendu parler. Nous qui avons déjà cru, sommes chargés de transmettre fidèlement ce message à ceux qui n'ont pas encore cru. Et voyez le verset 2, l'apôtre dit, et par lequel vous êtes sauvés. Donc, le message qu'ils ont reçu, c'est le message qui a généré en eux le salut en Jésus-Christ. Donc, c'est un message du salut. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc, le message tel que nous l'avons reçu, il ne doit pas être falsifié. Comme Paul dit, nous ne falsifions pas les Écritures comme les autres. Vous voyez, il y en a qui falsifient les Écritures. Et lorsque la parole de Dieu, les saintes Écritures sont falsifiées, donc vous leur privez le pouvoir de sauver les gens. C'est comme ça que les gens peuvent entendre. Ils entendent, ils sont nombreux à entendre, ils sont nombreux à suivre, mais ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? Le message a été changé. Les Écritures falsifiées. Le pouvoir de sauver disparaît. Et là, on ne sauve plus. Vous voyez? C'est comme ça que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Si la volonté du Seigneur, elle n'est pas communiquée pour qu'elle soit pratiquée, on continuera à appeler Seigneur, Seigneur par abus de langage, ne faisant pas sa volonté. Et là, on s'attend à un salut. Et au dernier jour, le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Alors, ne falsifions pas le message. L'apôtre Paul continue en disant, autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, si on change le message, alors ceux qui croient en vain. Au verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Il a enseigné avant tout.
Donc, le message du salut doit commencer par là. Qu'est-ce qu'il a dit? La première chose, le premier contenu du message de l'évangélisation. L'apôtre Paul dit que le Seigneur est mort pour nos péchés. C'est lui qui sort pour aller évangéliser. Il doit annoncer le Christ crucifié. Il doit présenter la croix de Jésus-Christ. Dire au monde que le salut n'est possible que par la croix de Jésus-Christ. Regardez dans le désert, lorsque les enfants d'Israël ont murmuré contre Dieu, contre Moïse, Dieu a envoyé les serpents. Les serpents ont commencé à mordre les enfants d'Israël dans le désert. Ils tombaient sous les chocs du venin, parce que le venin était mortel, ils mouraient. Mais pour qu'ils soient sauvés, le Seigneur dit à Moïse que tu fabriqueras un serpent d'airain, que tu élèveras sur un poteau, sur le bois. Quiconque lèvera ses yeux et regardera à ce serpent-là, même s'il est déjà mordu par le serpent, il ne mourra pas, mais il sauvera son âme. Vous voyez, la nature avec laquelle nous naissons dans ce monde, c'est une nature déchue, une nature pécheresse. David dit, je suis conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. C'est-à-dire, conçu transgresseur, je né étant sans loi, je vis sans loi. Et comment je peux être alors juste devant Dieu? Job dit, comment d'un être essuyé sortira-t-il un être pur? Comment? Vous voyez, si ce message, nous ne l'annonçons pas à ceux qui ne l'ont pas encore entendu, ils ne sauveront pas leurs âmes. C'est pourquoi nous devons nous engager dans la transmission de ce message. Et nous devons le faire aussitôt que possible. N'attendons pas qu'il soit tard. C'est maintenant que nous devons annoncer ce message. Donc, le tout premier élément, c'est dire au monde, dire aux pécheurs que Christ est mort à la croix pour nos péchés. Et l'apôtre Paul dit selon les Écritures. C'est-à-dire que Christ n'est pas mort pour nos péchés, selon la pensée de l'homme. Non, mais selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon la décision du Seigneur. Pour sauver, il a fallu que Christ prenne notre place. Et nous devons dire ça au monde. Le deuxième point, l'apôtre Paul dit qu'il a été enseveli. Celui qui est mort n'est pas resté au bois, mais il a été enseveli, enterré, et qu'il est ressuscité, le troisième élément, le troisième jour, selon les Écritures. Celui qui était mort pour nos péchés a été enseveli. Il n'est pas resté dans le séjour des morts. Il est ressuscité. Et quand nous parlons, il est à la droite de Dieu, intercédant en faveur de pécheurs. Vous voyez qu'il continue à être sauvé. Il continue à intercéder. Selon Romains chapitre 8, verset 34. Donc le Seigneur est là à la droite de Dieu. Il intercède, il intercède. Dans la vision d'Étienne, il dit, il a vu le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? Il intercède en faveur des pécheurs. Il demande la force à ceux qui n'ont pas encore pris la décision de s'engager dans le travail, qu'ils s'engagent et qu'ils puissent aussi persévérer. Ça, c'est la pensée du Seigneur. Alors, voici 5 principes du mandat. Et avec ce principe, tu peux marcher et réussir ton mandat en tant qu'évangélisateur. Toute l'Église corps du Christ est appelée à évangéliser, à gagner les âmes à travers le monde entier. Le premier principe, c'est l'ordre ou le commandement. Nous n'allons pas nous-mêmes, mais nous sommes envoyés. Et c'est lui qui nous envoie à donner un ordre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le deuxième des 5 principes, c'est la condition ou l'état. Quand tu l'envoies, il dit, mais vous devez considérer que la moisson est grande, mais il y a trop peu d'ouvriers. Donc, faites une prière au Père afin qu'il puisse envoyer les ouvriers dans sa vigne. Le troisième principe, c'est les soucis. Il y a des gens autour de nous qui meurent dans leur état de pécheur. Ils mènent une vie qui n'est pas conforme aux Écritures. Quand nous, qui nous disons chrétiens, nous les voyons, qu'est-ce que nous sentons? Nous sommes contents, nous
moquons d'eux. Nous disons, mais ils en abusent de leur vie sans rien faire. Ou nous nous engageons à faire quelque chose, à leur annoncer quelques messages. Quatrième principe, c'est un principe de persévérance. Nous devons continuer à partager ce message. Nous devons le partager massivement. Nous persévérons, c'est-à-dire nous devons s'aimer à chaque instant. Quand vous prenez Matthieu chapitre 13, du 4e au 8e verset, vous allez voir le Seigneur qui donne là, qui propose une parabole du semeur. Il dit lorsqu'il est sorti, une partie de la semence est tombée le long du chemin. Une autre partie est tombée sur un sol rocailleux. Une autre partie est tombée sur un sol épineux. Et une autre partie est tombée sur la bonne terre. Donc, ne disons pas que non, comme c'est tombé le long du chemin, nous devons abandonner, nous devons persévérer jusqu'à atteindre une bonne terre. Et le dernier, c'est l'accomplissement du mandat. Quand vous prenez Matthieu 24, le verset 14, le Seigneur dit, la fin ne viendra pas si cette bonne nouvelle n'est pas proclamée à travers le monde entier. Si ce message n'est pas annoncé, nous devons l'annoncer. Nous devons donc accélérer l'avènement du Seigneur par notre engagement, par notre dévotion à chercher à gagner les âmes à travers le monde entier. Ça, c'est notre mission. Ça, c'est notre mandat. Si nous ne le faisons pas, à quoi est-ce que nous allons nous attendre? Nous devons tout faire à tous les niveaux. Au niveau de l'Église, nous continuons à former ceux qui ont déjà cru afin qu'ils sortent aussi. Ne restons pas dans les quatre murs. Ne restons pas dans nos maisons. Nous faisons des prières, Seigneur, nous montons les montagnes. Mais lorsque nous y descendons, nous devons atteindre les gens avec cette bonne nouvelle. Nous devons l'annoncer, la propager autour de nous dans nos milieux professionnels. Nous devons parler de Christ, qu'il soit nommé là où il n'était pas encore nommé, afin que ceux qui n'avaient pas encore entendu parler de lui, qu'ils entendent aussi et qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour toi, qui viens de me suivre, ma prière à Dieu pour toi, c'est que tu prennes la ferme résolution de sortir et de poser un acte de foi pour annoncer Jésus-Christ. Ne retiens pas la vérité captive. Après avoir écouté ce message, ne croise pas tes bras, mais demande au Seigneur la grâce de sortir et de propager cette bonne nouvelle. Le Seigneur te bénira infiniment. Si tu ne le fais pas, bien-aimé, tu es en train de freiner, de retarder ta bénédiction. Tu verras les autres bénis et toi, tu ne seras pas béni. Le Seigneur attend que tu sortes, que tu dises un mot à celui qui meurt dans le péché, afin qu'il sauve sa vie en donnant sa vie à Jésus-Christ. Et pour celui qui nous suivra et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, nous t'exhortons, nous te disons que pendant ces temps de grâce, le salut est gratuit. Donne ta vie à Jésus-Christ. Viens tel que tu es, avec ton péché, avec tes fétiches, avec tout ce que tu as. Viens tel que tu es. Les bras du Seigneur sont grandement ouverts. Il t'attend. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Viens, bien-aimé. Le Seigneur t'attend. Il a pleinement besoin de toi. Ton salut compte. Ce que tu dois faire, c'est de lui donner ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Réalisé par Memoranda Marketing et Pub.